S'éloigner du « vouloir être vu » est une conséquence évidente et naturelle de l'être qui recherche l'invisibilité et l'incognoscibilité. Le travail de transformation des formes, pour cet être, est impardonnable et un obstacle majeur à ses aspirations. Le texte n'apporte ni dogme ni rituel de comportements sociaux et humains. Il montre seulement à l'être, les points et les contrepoints d'un chemin qui est naturellement accessible à tous. La force pour la transposition et la transcendance est disponible. Au conformisme qui entrave cette force, s'ajoutent des valeurs illusoires pour le protagonisme d'un ego qui ne devrait pas occuper cette place. Des armes aussi puissantes que celles qui maintiennent le chevalier au centre, sont opposées. Les principes de leur existence sont exposés avec la recommandation et l'orientation sur la manière de rester indifférent à leur séduction. Il est impossible pour la force de ne pas se manifester dans l'être. Sans elle, l'être n'est rien. L'être se manifeste, parce que la force se manifeste. Sur le chemin de l'être, cette force est constante, cependant, lorsqu'elle est invoquée et orientée, elle permet à l'être d'atteindre n'importe quel objectif, surtout dans un monde si fragile comparé à cette force. Une simple observation rend la force visible lorsque son emploi surprend. Des conquêtes considérées comme difficiles, et même classées comme impossibles, sont racontées à tout moment. La qualité de ces conquêtes, comparée aux possibilités du véritable pouvoir, est trop insignifiante, mais montre à l'être, d'abord, son existence, et pour l'attention de l'être, des aperçus de son ampleur. Il n'y a pas un seul être qui ne la possède pas, car cette force est une partie intégrante et indissoluble de l'être. Endormie ou éveillée, elle est là et s'appliquera toujours lorsqu'elle est invoquée, sans porter de jugement. Elle est la force de toutes les forces, et toute force en provient. Cette identification des forces partitionnées est due aux limitations acceptées par l'être en manifestation, lorsqu'il est dépourvu de connaissance. La potentialité de l'être est reconnue par la compréhension de son pouvoir. La sagesse s'associe à sa correcte orientation. Les explosions communes à l'être explorent et démontrent seulement une petite partie de son potentiel. Le texte ne cache cela à personne, au contraire, il insiste pour la découvrir et orienter sur l'usage adéquat de cette force. Pour l'être, placé dans des dimensions si inférieures à elle et à lui, tout est possible à tout moment. Pertes et dommages sont associés à la manipulation par la force des événements et des divinités. Mais, dans la conception d'un univers mental, il n'est pas clair si c'est l'esprit qui manipule les événements, ou s'il donne simplement concrétude aux événements préalablement déterminés. En dessous de la ligne de l'être, cette pensée ne trouve pas de réponse. Sur la ligne qui sépare le haut et le bas de l'être lui-même se trouve et est l'agent de l'être, qui n'a pas besoin de réponse.